Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal de 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Au sommet de cette session de l'information, on parlera de l'import-substitution en ouverture de ce journal alors que la ville de Yaoundé s'apprête à vibrer au rythme de la première édition du Salon international de la beauté afro qui se tiendra du 10 au 13 avril 2025. On reviendra sur cet événement qui se déroule dans un contexte où la culture camerounaise peine à s'imposer sur le plan international. Les enjeux et le contexte de cet événement, c'est à retrouver au cours de cette session de l'information. On parlera également de la vie chère au Cameroun, une situation assez inquiétante dans le quotidien des Camerounais. Le calvaire des ménagères, c'est l'enjeu et même l'équation à plusieurs inconnus à résoudre dans le cadre de ce 19h30. Vous écouterez les avis recueillis par les citoyens camerounais autour de cette question. Au cours de cette session de l'information, on parlera également de l'insalubrité dans les métropoles du pays. Après l'annonce faite par Célestine Ketchakoutez lors de la tenue des États généraux sur l'insalubrité dans les villes du Cameroun. Quel est l'état des lieux? On va essayer de répondre à cette question au cours de ce journal. Également, comment comprendre cette lenteur administrative quand il s'agit de la population camerounaise qui semble être transformée
bétail électoral? C'est des questions qu'on essayera de trouver des réponses au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de ce journal. Le développement dans une poussière de secondes. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 8 avril 2025 et bienvenue au journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Comme annoncé au sommet de ce journal, on parle de l'import-substitution. Dans ce journal, la ville de Yaoundé s'apprête à vibrer au rythme de la première édition du Salon international de la beauté afro qui se tiendra du 10 au 13 avril 2025. Un événement qui se déroule dans un contexte où la culture camerounaise peine à s'imposer sur le plan international. Les enjeux de cet événement, c'est avec vous, Yvan Ameni. Faire de la consommation locale une priorité dans les habitudes des Camerounais, c'est l'objectif visé par la première édition du Salon international de la beauté Afro, Afana, qui s'ouvre officiellement dans la ville de Yaoundé le 10 avril prochain. On commence au village Noa pour la première journée le 10. Voilà, il y aura de très belles activités, comme on vous l'a dit. On commence par une cérémonie d'ouverture, la conférence, l'atelier de fabrication de produits pour la peau et les cheveux. Durant 3 jours, les professionnels des arts et de la culture, les promoteurs du Made in Cameroun vont tabler sur les politiques de valorisation des industries culturelles et créatives locales. Premier, c'est réunir et connecter, c'est-à-dire créer un espace de rencontre pour les acteurs de la beauté afro. Deuxième, éduquer et sensibiliser, promouvoir les meilleures pratiques pour l'entretien de la peau et les cheveux afro. Et troisième, valoriser les entreprises, mettre en avant les entreprises innovantes du secteur de la beauté afro. Et enfin, quatrième, encourager la fierté, célébrer l'identité afro et promouvoir la confiance en soi. L'événement va se tenir dans un contexte où les consommateurs camerounais sont beaucoup plus portés vers les produits importés, d'où l'urgence pour les Africains de révolutionner leur mentalité afin de consommer le Made in Africa sur les plans alimentaires, vestimentaires, sanitaires et même culturels. Pour cette première édition, un point d'honneur est mis sur l'entretien des cheveux naturels afro. Les crèmes, ça nous vient seulement de l'extérieur, alors que nous aussi, on a la possibilité de pouvoir fabriquer des crèmes, des gels, des liquides hydratants, des savons. Et on a qui savent le faire. C'est l'occasion de montrer au public camerounais que, voilà, dans ce tout-là, nous aussi, on existe. La politique d'import-substitution est une urgence dans le pays pour faire face à la forte consommation des produits importés. L'appel est lancé à l'endroit des pouvoirs publics pour une synergie gagnante-gagnante. L'économie circulaire et locale doivent triompher. Parlons à présent santé dans ce journal pour rappeler qu'une mission de haut responsable du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose arrive au Cameroun afin d'examiner des cas de mauvaise gestion des fonds octroyés au pays depuis 2004. La rencontre prévue les 9 et 10 avril prochains ici même dans la ville de Yaoundé, en présence des plus hautes autorités camerounaises, ainsi que le chef de la division de la gestion de ces subventions, vise à établir les responsabilités à travers les différents rapports y afférents. Les enjeux de cette réunion présentés dans ce reportage que signe Fallon Mofoué. Selon des sources au ministère de la Santé publique et à l'instance de coordination nationale, le Fonds mondial exige des comptes sur les équipements surfacturés durant la période de Covid-19 et des irrégularités à grande échelle. Il s'agit entre autres de relever plusieurs anomalies sur la gestion défaillante des produits de santé, des problèmes de gouvernance dans la chaîne d'approvisionnement, du non-respect des engagements financiers de l'État. Face à tous ces dysfonctionnements, la mission vise à établir un plan de remboursement pour les dépenses non conformes
conforme. Voilà donc une visite qui intervient au moment où les États-Unis d'Amérique ont suspendu l'aide sanitaire au financement du VIH-Sida dans les pays les plus touchés en Afrique. La baisse prévisible d'autres aides n'est pas à négliger. Depuis 2004, le Cameroun a pourtant bénéficié de près d'1 milliard de francs CFA du Fonds mondial et pourtant, l'institution déplore que le portefeuille de subventions au Cameroun soit confronté à de nombreux risques importants. Ces rencontres du 9 et 10 avril 2025 seront cruciales. Le Fonds mondial, quant à lui, attend des preuves concrètes de la volonté camerounaise de lutter contre la corruption dans le secteur de la santé, afin que l'aide internationale atteigne réellement les populations vulnérables. Parlons de toute autre chose à présent dans ce journal, mesdames et messieurs. Affaire Redac, maître Alice Com à la barre. L'avocate maître Alice Com est présente ce 7 avril 2025 au tribunal de première instance de Bonanjo, c'est à Douala, pour affaire opposant au ministère public. Une convocation datée du 25 mars 2025 faisant suite à une requête du procureur de la République relative à une affaire de brise de scellé placée à l'entrée de ses services. La juriste est accompagnée d'un collège d'avocats au rang desquels maître Akeri Mouna. Le procès est renvoyé au 2 juin 2025. Quels pourraient être les contours d'une telle affaire? Les détails dans ce reportage que signe Gisèle Dao. Le 7 avril 2025, au lieu du jour, devant le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, maître Alice Com doit répondre aux différents chefs d'accusation qui pèsent contre elle. Selon les sources, dans un acte de défiance inédit, l'avocat a bravé les interdictions du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, en rouvrant ses locaux, cela suite à une décision judiciaire. Cela avait été apposé par le sous-préfet de Douala Ier après l'interdiction des activités du Redac au Cameroun par le ministre de l'administration territoriale. Il accuse cette organisation de la société civile de financement illicite et exorbitant en inadéquation avec le profil de l'activité, le non-respect des dispositions légales relatives au fonctionnement d'un organisme à but non lucratif, les activités de nature à porter atteinte à l'intégrité du système financier national. Jugeant illégale la décision du Paula Tangandji, les responsables du Redac n'ont pas hésité ainsi à briser les scellés de leurs locaux sans accord des autorités compétentes. Maître Alice Com demande au président Paul Biya d'arrêter son ministre car cette décision relève de la folie selon ses dires. Dans un post adressé à ses détracteurs, elle souligne qu'il s'agit du vent de l'injustice qui souffle, cherchant à éteindre les voix et à disperser les rêves. Ces confrontations directes entre les défenseurs des droits de l'homme et le système en place témoignent des tensions persistantes sur la scène politique camerounaise. À cette allure, nous finirons par croire les dires du philosophe Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Comment expliquer qu'à quelques mois des échéances électorales, les militants appartenant au même parti politique se déchirent entre eux d'un côté et de l'autre, l'opposition qui exprime son ras-le-bol face aux différents abus de pouvoir. Quant à l'affaire Alice Com, affaire à suivre. Je vous le disais, au sommet de ce journal, on s'intéresse cette fois-ci à l'insalubrité dans les villes camerounaises. L'annonce par Célestine Ketchakoutez de la tenue des états généraux sur l'insalubrité dans les villes du Cameroun a secoué l'opinion publique, alors que l'initiative semble nécessaire pour une gestion efficace et durable de l'environnement. Quelques questions demeurent dans les esprits des Camerounais, parmi lesquels fallait-il vraiment attendre que les grandes villes soient submergées par le tas de poubelles pour enfin réagir? Ou encore, comment comprendre cette lenteur administrative quand il s'agit de la population camerounaise qui est transformée en bétail électoral, comme ce sera le cas en octobre 2025? Regard critique de la rédaction avec vous, David Etamé.
L'annonce de l'organisation des États généraux sur l'insalubrité dans les villes du Cameroun par Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a suscité de nombreuses réactions. Si l'intention de cette initiative semble louable, il est légitime de se demander pourquoi il a fallu attendre que les villes comme Yaoundé, la capitale, soient en proie à des conditions de vie insalubres pour enfin penser à une telle démarche. Depuis des années, les Camerounais dénoncent la prolifération des déchets, les inondations récurrentes dues à l'absence de drainage efficace et l'insalubrité chaotique. Yaoundé, pourtant cœur politique du pays, est envahi par les ordures, notamment dans les quartiers périphériques. L'insalubrité semble être une problématique systémique qui touche aussi bien les grandes villes que les petites localités. Pourtant, pendant longtemps, les autorités sont restées dans une forme de déni ou ont mis en place des solutions temporaires sans jamais vraiment s'attaquer aux causes profondes du problème. C'est à ce moment que Célestine Ketcha-Cortez, forte de sa position, prend la parole et annonce la convocation de ces États généraux. Mais la question qui se pose ici est pourquoi avoir attendu que la situation devienne un véritable scandale sanitaire et environnemental pour agir avec autant d'urgence? Les Camerounais qui ont vu leur environnement se détériorer année après année ont du mal à comprendre qu'on mette autant de temps pour se pencher sérieusement sur la question. Les États généraux sur l'insalubrité arrivent donc dans un contexte où le mal est déjà bien installé et les solutions proposées risquent d'être perçues comme des palliatifs pas toujours à la hauteur des enjeux. Il aurait peut-être été plus judicieux de prendre des mesures proactives il y a des années, de mettre en place des programmes de sensibilisation plus efficaces, d'assurer une meilleure gestion des déchets et de renforcer les infrastructures urbaines dès le début. Le problème n'est pas simplement la saleté visible dans les rues, mais une gestion désordonnée des ressources, l'inefficacité des services municipaux et un manque d'implication de la part des autorités locales. Il est question de gouvernance, de responsabilité et d'engagement réel dans la gestion des villes. Bien que la prise de conscience soit nécessaire, la question de savoir si ces États généraux vont déboucher sur des résolutions concrètes, efficaces et durables reste ouverte. En fin de compte, ces États généraux devraient plus que jamais être une opportunité de repenser la manière dont les villes du Cameroun sont gérées, mais aussi pour mettre en place des solutions à long terme. Cela implique une planification urbaine rigoureuse, un renforcement des capacités communes et une implication active des populations. Il est temps d'agir avant que la situation ne devienne irréversible. Alors oui, il est bienvenu que le ministre prenne la parole, mais la question demeure. N'aurait-il pas été préférable d'agir bien avant que l'insalubrité ne devienne une crise sanitaire et environnementale de grande envergure? Et en attendant justement de trouver des réponses à vos différentes questions, mon cher David Etamé, disons que le Cameroun et sa situation économique restent et demeurent catastrophiques depuis quelques années. À quelques mois de la présidentielle 2025, le pays traverse une crise économique qui se manifeste à travers les mauvaises conditions de vie des populations, des dettes externes et même internes, la corruption, l'insalubrité. La liste est loin d'être exhaustive. Quel peut être donc l'impact de cette conjoncture économique sur les échéances électorales à venir? Tentative de réponse dans ce commentaire que signe Gisèle Dao. Alors que les échéances électorales avancent à grands pas au Cameroun, marquons un temps d'arrêt sur la situation économique du pays. Il en ressort que depuis le début de l'année 2023, le Cameroun brille par l'inflation des prix des produits de grande consommation, la baisse drastique de l'exportation des produits pétroliers, l'augmentation de la dette publique qui s'élève à près de 7 000 milliards. Néanmoins, entre 2025 et 2027, l'État du Cameroun a prévu dépenser 6,835 milliards pour rembourser ses emprunts extérieurs et intérieurs selon le document de stratégie d'endettement rendu public par le ministère des Finances. Le Cameroun devient donc le deuxième pays le plus endetté sur le marché des titres publics. Par rapport au PIB du Cameroun, c'est le chaos total car la dette a atteint en moyenne 44,84% entre 1990 et 2023. La production des hydrocarbures continue de ralentir sous l'effet de l'arrivée à maturité de plusieurs
gisements. Dès lors, une question taraude les esprits. Comment pourra se dérouler le processus de financement des échéances à venir, puisque chaque candidat à la présidentielle recevra une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour la campagne électorale. Telle que la situation se présente, le Cameroun risquerait encore d'accroître ses dettes à cause de la présidentielle. Et comment oublier le déficit structurel de sa balance entretenue par la persistance des dépenses d'importation des biens et surtout des services. L'alerte est donc lancée sur la réduction du train de vie des membres du gouvernement. Et pendant que la situation économique du pays reste et demeure catastrophique, le panier de la ménagère se vide progressivement avec des prix et la flambée des prix, j'allais dire des produits de première nécessité qui prennent véritablement un coup dans le panier de la ménagère. Et à cet effet, notre reporter Mimi Rose Bindang est descendue dans les marchés de la ville de Yaoundé pour recueillir les avis de ces femmes autour de cette conjoncture économique. Voici son reportage. Au Cameroun, c'est devenu un véritable calvaire pour les ménagères de faire des achats selon leur budget. C'est pas évident, vous le savez, nous sommes au Cameroun, on se bat seulement. Tout est cher au marché, comme vous-même vous pouvez le constater, pour essayer et poser quelques questions. Demander combien coûte peut-être le paquet de Tégué. Au marché, ça coûte cher. Moi, je suis venu chercher du ndolé, par exemple. C'est pas facile. Même si l'on observe des sorties gouvernementales qui stipulent la baisse des prix des produits, à l'instar des oléagineux, du riz et bien d'autres encore, le constat fait sur le terrain en est autre chose. Au lieu de 1100 francs comme convenu, l'huile a augmenté de 1500 à 1600 francs CFA. Le kilo de riz qui va de 400 francs est remonté à 600 francs CFA, voire 800 francs CFA. Bon, face à ça, je me sens obligée de changer de menu vu que les choses sont chères. Il n'y a pas vraiment le choix. Ainsi, la question sur la qualité et la quantité des produits revient toujours sur la table. On observe par exemple les plantains, des pommes de terre et bien d'autres produits dont la qualité est douteuse pour davantage s'indigner sur les prix de ces denrées alimentaires. Quand on vient au marché pour acheter la nourriture et quand on se rend compte que c'est plus petit pour acheter ce qu'on doit acheter, on est obligé de changer de programme. Oui, la quantité est petite, mais nous sommes obligés de faire avec. Dès lors, il revient au gouvernement de non seulement prendre des mesures nécessaires pour la baisse des prix des produits sur les marchés, mais aussi de se rassurer de l'effectivité de ces mesures sur le terrain, car les citoyens camerounais continuent de croupir dans la faim. Parlons éducation dans ce journal à présent pour dire que les élèves sont en congé du deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 depuis le 4 avril dernier. Une période bénéfique pendant laquelle les candidats aux différents examens officiels doivent redoubler d'efforts au travail et selon certains responsables d'établissements scolaires, les résultats qui sont d'ailleurs probants et qui sont désirés par ces derniers vont devoir passer par une véritable consécration de la part de ces derniers. Plus de détails dans ce reportage que signe pour nous David Zou. Alors que les congés du deuxième trimestre, dit congé de Pâques, battent son plein au Cameroun, de nombreux élèves profitent de ce moment pour préparer leurs examens de fin d'année. Une activité appréciée de certains parents. Je ne veux pas voir mes enfants flâner, passer par là au quartier. Je préfère que mes enfants restent à l'école qu'ils continuent à fréquenter. Oui, parce que là, ça les occupe. Cependant, pour de nombreux autres parents, les congés sont faits pour que les élèves se reposent. Pour Odette, mère de plusieurs enfants, cette période doit permettre à l'élève de se ressourcer. Mon humble avis, moi, je préférerais que mon enfant se repose à la maison. Bon, peut-être les dernières semaines, il va commencer avec les études, revoir encore ses cahiers pour reprendre le troisième trimestre. À la maison, l'enfant doit aider le matin, faire la lessive, peut faire la vaisselle, mais il se repose bien. Kenneth, quant à lui, pense plutôt que les élèves doivent se mettre au sport et à des activités de loisirs. Mais on fait ce qu'on peut, parce qu'on sait qu'il va de l'avenir des enfants et puis ce sont les congés. Donc laisser les enfants à la maison, c'est déjà pas bien. Il faut trouver des alternatives, il faut trouver des choses qui peuvent divertir les enfants. Alors,
Nous, on a opté pour venir avec les enfants dans des compétitions comme ça parce qu'ils font déjà des clubs. Tout compte fait, les élèves ont 2 semaines loin des campus, des tableaux noirs et de la craie blanche pour se ressourcer et mieux se préparer pour affronter les examens de fin d'année. À 19h passé de 52 minutes dans ce studio, nous voici en sport. Dans ce journal, on parle basketball avec le championnat professionnel Yuzu Elite qui est annoncé pour ce week-end avec les Falcons de Yaoundé qui s'apprêtent à disputer une double confrontation comptant pour les 11e et 12e journées de ce championnat. Et en face, cette équipe de Falcons croise le fer avec l'équipe de Mungozone dans le cadre de cette compétition. Les affiches et même les enjeux de cette double confrontation, c'est avec vous, Karel Yenga. Le club des Falcons de Yaoundé remonte au créneau ce week-end pour disputer 2 rencontres déterminantes pour le compte des 11e et 12e journées du championnat Yuzu Elite de basketball. Ces confrontations, qui s'annoncent électriques, opposeront les bleus et blancs de la capitale à 2 adversaires redoutables du littoral, notamment Mungozone et école de basketball. Un premier affrontement face à Mungozone promet d'être un véritable duel de haut niveau. Cette équipe, reconnue pour sa puissance physique et son jeu collectif parfaitement rodé, figure parmi les favoris du titre pour cette saison. Les Falcons doivent relever un autre défi d'envergure dans un match qui les oppose à l'école de basketball, une formation réputée pour sa discipline tactique et sa capacité à déstabiliser ses adversaires. Dans les gradins, l'effervescence est à son comble. Les supporters des Falcons, pleins d'espoir, attendent de voir leur équipe au sommet du podium après ses prestations déterminantes. Les chants et les encouragements s'annoncent vibrants, promettant de transformer le terrain à une véritable arène survoltée. Ces 2 rencontres marquent un tournant crucial pour les Falcons de Yaoundé qui veulent confirmer leur place parmi les meilleurs du championnat. Après un début de saison encourageant, l'équipe doit désormais prouver qu'elle peut rivaliser de talent avec les ténors de la compétition. Sous la houlette de leur entraîneur, les joueurs intensifient leurs séances d'entraînement, peaufinant leur automatisme et renforçant leur cohésion pour être fin prêts à relever ces défis décisifs. Et c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Bekram Bikar avec ses invités dans le cadre de Horizon Soir. Quant à nous, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h passé de 30 minutes avec le même plaisir.